Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Hurlelou et vous êtes sur la chaîne Croc et Lame. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle collection Combat Patrol. Faut-il se lancer ou pas? Pour un peu de contexte, j'ai fait de manière complète les collections Conquest et Imperium qui sont sorties pour les éditions précédentes. Conquest pour la 8e édition, Imperium pour la 9e et maintenant Combat Patrol pour la 10e. Conquest opposait la Death Guard aux Ultramarines, ou à des Space Marines Codex en l'occurrence, et on avait deux armées très complètes, une de la Death Guard et une de Space Marine, donc, avec des décors, les peintures, une petite campagne qui les opposait au niveau narratif, les règles, et une présentation assez complète de l'univers de Warhammer 40 000. Imperium, c'était plus ou moins la même chose, mais cette fois-ci nous avions l'Imperium opposé au Necron. Du côté de l'Imperium, nous avons évidemment les Space Marines Codex, accompagnés de sœurs de bataille et de l'Adeptus Mechanicus, qui faisaient face donc au Necron, les antagonistes de base de la 9e édition. Cette fois-ci, c'est légèrement différent. Combat Patrol, comme son nom l'indique, se concentre autour des combats de patrol, mais pas uniquement. Ça se veut une introduction à Warhammer 40 000 en général, pas simplement au format combat de patrol. Nous avons donc 9 factions, chacune avec une patrouille et une unité en bonus. Cette unité, c'est un petit peu le pied dans la porte pour continuer plus loin notre armée de la faction pour laquelle nous avons pris une patrouille. Donc voyons un petit peu le contenu de la collection dans un premier temps. Ensuite, on verra ce que ça donne au niveau financier, si je puis dire. Et enfin, on discutera un petit peu de ce qui est bien, pas bien, et je vous donnerai mon avis plus ou moins éclairé sur la question vers la fin. Pour le contenu niveau figurine, voilà ce que nous avons. Alors c'est un peu dense, donc on va le redécouper en parties plus petites. Mais en gros, comme je le disais, nous avons 9 factions avec chacune une combat de patrol ou patrouille et une figurine ou un kit en plus. Parfois c'est une unité, parfois c'est juste un personnage. On a aussi des tapis de jeu en papier qui sont pas inintéressants pour débuter un petit peu. Si on a quelques décors, on peut les poser dessus et c'est tout de suite mieux que juste la table en bois ou la nappe. C'est pas non plus le paradis, mais c'est déjà un bon départ pour un peu plus d'immersion. Dans les fascicules, nous trouverons de l'historique des factions de Warhammer 40 000 en général et des factions et unités présentes dans la collection en particulier. On aura aussi des notices de montage des figurines. Notices qui sont... ce sont des notices Games Workshop, donc elles ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas aussi extensives que ce que vous aurez si vous achetez la boîte de l'unité en question. En gros, tout ce qui va être montage alternatif sera moins mis en valeur que dans une notice plus générique. On aura aussi des tutoriels de peinture des figurines. Encore une fois, ce sont des tutoriels relativement limités. Ils sont destinés à un public débutant en peinture. Ils ne seront concentrés que sur le matériel contenu dans la collection. Donc idéal pour débuter sans être trop dispersé par toutes les possibilités qui existent sur Internet. Mais si vous voulez aller plus loin, il va falloir faire un tour sur Internet et trouver des tutoriels sur YouTube ou ce genre de choses. On a aussi des règles et des scénarios pour jouer les figurines. Je pense que les règles, cette fois-ci, iront plus rapidement à l'essentiel que pour les précédentes éditions. C'est-à-dire, je pense que d'ici le numéro 20, on aura les règles complètes pour pouvoir jouer avec notre combat de patrol. Alors que dans les éditions précédentes, vraiment, on introduisait les règles au compte-gouttes, littéralement. Chaque pan de règles, si je puis dire, était introduit via
une nouvelle figurine qu'on avait eue et hop, là on introduit les personnages, là on introduit les figurines autres que l'infanterie, là on introduit les psycheurs et ainsi de suite. Je pense qu'on aura à peu près ça jusqu'au numéro 20, où à partir du numéro 20, on aura déjà une patrouille complète pour les Space Marines et une patrouille complète pour les Tyrannides. Donc ça n'aurait pas de sens de ne pas voir, entre guillemets, les règles complètes de Warhammer 40 000 pour pouvoir jouer nos deux patrouilles l'une contre l'autre. On aura aussi des petites cartes pour représenter les décors, d'après ce que j'ai vu sur le poster de la collection. Donc à voir quel intérêt ça aura. Alors ça permet d'habiter un petit peu les posters, si je puis dire, mais ça a comme limite le fait que c'est un bout de papier, donc vous n'aurez pas le relief et le volume que ça implique. Pour les peintures, vous aurez ce qui est affiché ici. Pour les gammes, on va rester sur, entre guillemets, les basiques de Warhammer 40 000, c'est-à-dire la strat, base, layer, shade. On aura une seule technicale et ça va être une texture qui est l'astrogranite pour les socles, mais sinon ce ne sera que ça. C'est suffisant pour débuter. Si vous avez déjà vos peintures, c'est pas dégoûtant non plus, hein. On est sur une sélection assez large. Moi par exemple, ça m'a permis sur les collections précédentes de tester des couleurs que je n'avais encore jamais faites parce que je ne me les étais pas achetées pour les figurines que je possédais jusqu'alors. Bon, après si vous avez déjà une gamme complète de peintures, c'est moins intéressant. Mais il faut garder en tête que c'est avant tout destiné à un public de néophytes qui n'a pas de peinture en fait, qui n'a pas déjà ses racks couverts de 12 gammes de peintures différentes. C'est vraiment pour le grand débutant, mais ça peut tout à fait compléter une collection existante de peintures. On va commencer à décortiquer un peu plus ce que contient la collection en termes de figurines. Alors je vais le dire maintenant pour ne pas avoir à le répéter à chaque fois. Là, pour les Space Marines, c'est la même patrouille que celle que vous pouvez trouver en boutique. Pour les autres, ce sont des patrouilles qui, soit pour les Tyrannides, étaient celles du début de la V10, soit pour tous les autres, étaient celles de l'édition précédente. Mais avec les mises à jour des codex, de nouvelles patrouilles sont arrivées depuis. Il faut comprendre que la collection a été lancée au Royaume-Uni, alors même que, l'édition débutait à peine. Maintenant, nous, en France, elle arrive. L'édition a 1 an et demi, 2 ans dans les pattes. C'est plus pareil, évidemment, les codex sont sortis, d'autres patrouilles sont sorties, donc ça change pas mal de choses. Donc là, pour cette patrouille Space Marines, on est sur celle qui est toujours achetable et qui est souvent contenue dans les sets de démarrage pour les jeunes joueurs. Nous avons donc une escouade Terminator de 5 individus. Toutes les figurines sont clippables d'ailleurs dans cette patrouille et la suivante. Donc 5 Terminator, 5 Infernus, des Space Marines en armure énergétique avec des lance-flammes, un archiviste en armure Terminator et un capitaine lui aussi en armure Terminator. Comme figurine ou kit supplémentaire, nous avons ici un chapelain à moto. Je dois dire que cette patrouille, narrativement, n'est pas celle qui m'inspire le plus. Et son supplément, je le trouve même limite incompréhensible. Je me demande ce que vient faire ce chapelain à moto dans cette collection de figurines, somme toute assez statique. Mais la figurine du chapelain est absolument magnifique et c'est un excellent moyen de se la procurer. Comme figurine supplémentaire pour vos Space Marines, nous avons un sergent alternatif pour les Infernus. Alors, la figurine est jolie, mais je suis légèrement déçu dans le sens où dans les collections précédentes, la figurine inédite était un lieutenant ou un capitaine, c'est-à-dire une figurine entre guillemets unique dans l'armée, c'est-à-dire que c'est un personnage quoi. Là, c'est un sergent, donc il va remplacer une figurine dans une de vos unités. Vous allez donc avoir une figurine d'Infernus en trop. Dans les éditions
précédentes, il y a de cela bien 2 ou 3 éditions maintenant, on alignait nos figurines de manière individuelle, c'est-à-dire qu'il y avait une quantité minimum de figurines. Pour des Marines en armure énergétique, souvent c'était 5. Et ensuite, on pouvait aller jusqu'à 10, mais on pouvait faire 6, 7, 8, 9 ou 10 figurines comme ça nous chantait. Maintenant, on est obligé de les prendre par incrément, soit 5, soit 10. Du coup, vous allez vous retrouver avec un Infernus entre guillemets en trop. Bon, après, entre gentilshommes, on peut s'arranger et dire je divise les 5 Space Marines, je fais une division sur ma calculatrice ou dans ma tête du nombre de points et on rajoute nos figurines individuellement. Mais le jeu, a priori, n'est pas conçu de telle manière à ce qu'on le fasse à la base. Ensuite, si vous vous abonnez, et si dans l'abonnement, vous faites le choix du paiement automatique par virement, avec le 5e ou le 6e envoi, je ne me souviens plus, enfin vers la fin du moment où vous allez recevoir les Space Marines et les Tyrannides, vous allez recevoir le champion Primaris. C'est une figurine qui n'était pas simple à se procurer, c'est-à-dire qu'on l'avait que dans des événements. Personnellement, je ne l'ai pas eu, donc je suis assez content d'avoir une autre opportunité de me la procurer. Vous pouvez avoir un équivalent dans la boîte des champions du chapitre, mais elle n'est pas toute seule, du coup elle vient avec toute une unité, et c'est pas la même figurine. Pour les Tyrannides, nous avons donc la patrouille précédente qui est constituée de 3 bondisseurs de Von Ryan, d'un psychophage, de 5 Barbgaunt, de 2 unités de 10 Ormagaunt, avec leurs 2 socles de Horace, et un Prima ailé. Enfin, la figurine supplémentaire est un parasite de Mortrex. C'est un petit peu dommage dans le sens où la nouvelle patrouille des Tyrannides qui est sortie relativement récemment contient un parasite de Mortrex elle aussi. Cependant, le parasite de Mortrex n'est plus un personnage unique comme il a pu l'être dans les versions précédentes du jeu. C'est désormais un personnage relativement générique. Donc vous pouvez en avoir jusqu'à 3 dans votre armée. Donc c'est pas vraiment un problème, c'est juste que vous aurez 2 fois la même figurine. J'espère qu'on peut jouer un petit peu avec les griffes et la tête pour les repositionner, pour donner une apparence un peu différente aux deux. Mais c'est pas rédhibitoire comme problème. Pour les Eldar, nous avons une bonne base d'armée entre guillemets de gardiens, c'est-à-dire une unité de gardiens défenseurs menée par un grand prophète, 2 unités de 3 gardiens du vent ou une unité de 6, comme vous voulez, et un seigneur fantôme, ce qui est une bonne diversité de types de figurines, je trouve. Et comme unité supplémentaire, vous avez des gardes fantômes, qui peuvent aussi être assemblés alternativement avec 2 versions de corps à corps différentes possibles. Ce sont des jolies figurines aussi, c'est très sympathique selon moi. Pour les Space Marines du Chaos, nous avons un Meta Brutus, 10 légionnaires Space Marines du Chaos, 5 Avox, un apôtre noir et ses 2 suivants. Comme figurines supplémentaires, nous avons les Terminators du Chaos. Encore une fois, une base assez solide sur laquelle concevoir une liste de Space Marines du Chaos pour la suite. Pour les orques, nous avons une force de 2 unités de D-Boys avec leurs nobs et un Big Boss en méga armure. Pour supporter ça, nous avons un Death Dread et 3 Copta. La figurine supplémentaire est un Boomdaka Nazvagon, si je me souviens bien du nom. Encore une fois, rien à dire, c'est une bonne base pour démarrer les orques. Des boys pour un noyau bien compact d'infanterie, et en face, on peut avoir des unités assez rapides et d'autres qui tankent bien. C'est un bon démarrage d'armée orque. Pour les ligues Votann, j'ai pris des notes parce que je connais encore mal leurs noms et il faut dire qu'ils sont pas exactement simples comparés à ceux qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Nous avons donc 10 guerriers Atrecog, 5 berserk Chtoniens, 3 pionniers Erncog menés par un Khal. Et ensuite,
pour l'unité supplémentaire, nous avons des Atregarde Einhir. Rien à dire de spécifique là-dessus aussi, c'est un bon squelette de base, un noyau d'infanterie assez solide, un peu de pack de corps à corps pour aller chercher l'ennemi et une unité un petit peu mobile qui permettent d'aller faire des blagues sur le champ de bataille. Et enfin, l'unité supplémentaire est une unité un peu dure à cuire, bien solide, qui tape pas mal au corps à corps pour supplémenter tout ça. On en revient à l'Imperium avec cette fois-ci les Cadiens, qui sont un régiment de la garde impériale ou Astra Militarum, selon la version que vous préférez. Les deux formules sont tout à fait synonymes. Donc nous avons une unité de 2 plateformes d'artillerie, une sentinelle, 2 unités de 10 gardes impériaux et une unité d'escouade de commandement. Et en unité supplémentaire, nous avons une unité de 3 socles d'armes lourdes. C'est encore une fois une bonne base pour débuter une armée. Cependant, c'est peut-être la plus faible en nombre de points par rapport aux autres. Si vous débutez Warhammer 40 000. Il faut savoir que la garde impériale, c'est une armée qui est vraiment cool, mais dont les unités sont tellement peu chères qu'il faut en aligner plus qu'avec les autres armées. Donc ça peut être un peu coûteux de se lancer. Là, on a vraiment un squelette d'infanterie assez solide, et c'est vraiment intéressant. Il y a une nouvelle patrouille maintenant, mais si on pouvait se procurer celle-là 3 fois pour commencer, ce serait vraiment très honnête comme noyau dur pour une armée. On retourne aux aliens avec cette fois-ci le Cult Genestealers. Enfin, est-ce qu'on retourne vraiment aux aliens? Non, on est sur des êtres humains, mais infectés par des aliens. Nous avons donc 2 unités de 10 néophytes hybrides, 5 aberrants, 5 acolytes hybrides, un Goliath et un Magus. Comme unité supplémentaire, nous avons 5 Jackals. C'est encore une fois assez intéressant, je trouve. Personnellement, moi, ce que j'adore, c'est qu'on ait des véhicules un petit peu civils de l'Imperium qui soient employés, ce qui nous permet de voir à quoi ressemblent des véhicules civils dans l'Imperium. C'est un noyau assez honnête pour commencer une collection de Cult Genestealers, et vous serez vraiment pas déçus. En plus, si vous voulez commencer le Cult Genestealer, vous pouvez totalement vampiriser les Cadiens qu'on a vus juste avant. C'est parfait. Pour les World Eaters, nous avons une patrouille qui est constituée de 2 fois 10 berserk de cornes plus une unité de 10 jackals menée par un seigneur invocatus. La figurine peut également être montée comme un seigneur de cornes sur Juggernaut. Et avec ça, on a un Ferocerberus qui peut être également monté comme Ferocentaurus. C'est peut-être... Bon, c'est des World Eaters, donc on comprend la composante vraiment fortement basée sur l'infanterie, mais c'est peut-être la patrouille avec le moins de diversité de types de figurines qui existent dans cette collection. Mais ça s'explique vraiment par le fait que ce soit des World Eaters, quoi. Disons, si les joueurs World Eaters peuvent être des personnes subtiles, les World Eaters, eux, ne sont pas subtils. C'est vraiment... disons qu'ils se résument à leur devise qui est « tue, mutile, brûle », et que globalement, c'est pas la finesse qui les étouffe. Ce qu'il n'y a pas dans la collection, immédiatement, ce sont des décors. Dans la version anglaise, il y a un numéro spécial, si je puis dire, qui coûte plus ou moins 95 €, avec de quoi faire une table couverte de décors. Mais rien ne dit pour l'instant que ce numéro va être disponible en France. Il y a eu sur les précédentes collections des numéros spéciaux qui n'ont été disponibles qu'au Royaume-Uni. Donc pour l'instant, je ne saurais pas vous dire s'il y aura moyen d'avoir ce pack de décors qui est au demeurant très intéressant. Mais là, pour l'instant, on n'a pas de visibilité là-dessus. A priori, il y a peu de chances qu'il y ait une trame narrative comparable à celle des collections précédentes.
Cependant, les combats de patrol sont appairés. C'est-à-dire que, bon, là, pour les 20 premiers numéros, on alterne entre Tyrannid et Space Marines. Pour les numéros suivants, ce sera à peu près une dizaine de numéros sur une seule combat de patrol, et ensuite on passera à une autre. Mais par vingtaine, les 2 derniers numéros, on retourne sur un numéro de la première combat de patrol, par exemple un numéro avec les gardes fantômes Eldar, et ensuite un numéro avec les Terminators du Chaos, pour boucler la boucle. Donc je pense qu'il y aura une petite trame narrative opposant les patrouilles 2 par 2, mais je ne pense pas que ça ira plus loin. Je me trompe peut-être, je ne dispose pas du contenu des fascicules, à vrai dire, au-delà du premier pour l'instant. On verra la suite, mais je ne pense pas qu'on aura cet aspect vraiment campagne et narratif qu'il pouvait y avoir dans les précédentes éditions. Au niveau du fascicule, en tout cas, pour l'instant, par exemple, sur le capitaine, on peut choisir son nom avec un petit lore générique, mais il n'y a pas le côté invention qui était laissé dans la collection précédente, par exemple, avec ce même système de lancer un dé si vous voulez. Mais si vous voulez pas lancer le dé, vous pouvez inventer tout à fait votre propre lore. C'est pas présent malheureusement. On verra pour la suite. Peut-être que je me trompe. Alors, commençons à voir la valeur financière. Pour la calculer, j'ai regardé le prix des patrouilles. Une patrouille, c'est 130 €, plus le kit, qui est variable pour chaque patrouille. J'ai vraiment essayé de coller au prix des pinceaux et des peintures, mais c'est un petit peu plus flou. Mais l'ordre de grandeur est là. Donc on est sur une collection qui aurait au total une valeur à l'achat. Si vous achetiez chaque chose séparément, même si, comme on a pu le voir pour les patrouilles, vous auriez des patrouilles différentes en l'occurrence, chez Game Workshop actuellement, ce serait une valeur de 1762,95 €. Je n'ai pas fait le calcul en dehors du format patrouille, qui est en gros, en général, 1,5 fois le prix. Enfin, les boîtes individuelles, c'est 1,5 fois le prix de la patrouille en général. Mais ça ne me semblait pas pertinent parce que on est sur des bundles qui sont encore une fois mis dans un autre bundle, si je puis dire. Donc voilà, le total de la collection, ce serait environ 1763 €. Ce que vous allez payer si vous prenez l'abonnement jusqu'à la fin, ou si vous achetez chaque numéro jusqu'à la fin, c'est 974,10 €. Donc on n'est pas loin des 50% de réduction. Il y a l'offre premium. L'offre premium, c'est vous payez 2 € de plus par numéro. Par numéro que vous payez. Donc par exemple, vous avez acheté votre numéro 1 en kiosque, vous ne payez pas 2 € de plus sur votre numéro 1. Quand vous commandez avec l'abonnement le numéro 2 avec le numéro 3 offert, vous payez 2 € de plus sur le numéro 2, mais pas sur le numéro 3. Ensuite, ce sera toujours 2 € de plus par numéro. Vous avez des figurines qui sont donc, on ne peut pas dire offertes, vous avez des figurines que vous achetez en plus avec votre offre premium. Pour les Space Marines, c'est un Dreadnought Brutalis. Pour les Tyrannides, un Tyran des Ruches. Pour les Space Marines du Chaos et les World Eaters, vous pouvez l'utiliser dans les 2 armées. Le Prince Démon, les Banshee Hunt pour les Eldar, les Tonkogs Brokir pour les League Votan, les boîtes qui tuent pour les Orcs, la Coterie du Couvain pour le Kujene Stealers. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage parce que du coup, vous allez avoir 2 Magus, alors qu'il y a une diversité de personnages pour les Kujene Stealers qui est absolument délirante. Mais bon, là, vous aurez 2 fois le même type de personnage, mais avec 2 sculptures très différentes, donc c'est pas si grave que ça. Mais ça aurait été plus agréable si dans la collection on avait eu autre chose qu'un Magus du coup.
Et pour la garde impériale, carrément le char de combat Rogaldorn, qui est un des plus gros chars que vous pouvez avoir si vous n'allez pas sur le super lourd. Ce qui fait que, vu qu'il y a 90 numéros, on va pas se... On est à environ 180 €. En réalité, 176 € si vous avez acheté votre numéro 1 en librairie et pris l'abonnement avec un numéro offert. Donc, plus ou moins 180 € que vous donnez donc à Hachette. Et à la fin, vous avez pour 470,75 € de figurines. Donc, c'est vraiment très rentable. Là, on est à plus de 50% de réduction. Mais c'est pas tout. Si vous vous abonnez, il y a tout un tas de cadeaux et de petits bonus. Donc nous avons un numéro à 10,99 € qui est offert, un kit de modélisme, un classeur avec des intercalaires, un mug combat de patrol, un set de pinceaux et le champion de compagnie Primaris dont j'ai déjà parlé si vous prenez le prélèvement automatique. Alors là, on est un petit peu plus sur du flou pour les prix, pour être tout à fait honnête. Le numéro gratuit, on connaît le prix. Le kit de modélisme avec la pince et les barboires, je l'ai estimé à une dizaine d'euros parce que c'est qu'une estimation, parce que Games Workshop vend une pince de meilleure qualité et un ébarboir. C'est le même ébarboir, mais cette fois-ci il est au bout d'un manche, donc un peu plus pratique mine de rien. Ça revient à beaucoup plus cher, donc je peux pas prendre ça comme prix de référence parce que c'est du matériel de meilleure qualité que ce que vous aurez dans la collection. Là, on est sur du matériel basique qui convient très bien quand on débute, qui permet de se lancer de manière relativement honnête. On peut dire que ça vaut plus que 10 €, on peut dire que ça vaut moins. J'ai préféré mettre ça comme valeur entre guillemets un petit peu arbitraire. Les classeurs et intercalaires dans la collection sont vendus environ 8 €. En tout cas, c'est le prix qu'ils étaient vendus pendant la collection Imperium et la collection Conquest. Donc on va dire qu'il y en a un qui est offert, qui est à 8 €. Le mug, c'est le genre de choses qu'on peut trouver pour une dizaine d'euros. Alors oui, on peut le trouver aussi pour 2 €, mais s'il était vendu par Games Workshop, on peut même... Je crois même qu'ils en ont déjà vendu à une vingtaine d'euros. Donc pour moi, 10 €, ça reste une estimation, entre guillemets, honnête du prix d'un mug avec une licence affichée dessus. Le set de pinceaux, j'ai estimé le prix en prenant chaque pinceau séparément. On est sur 26,25 €. Et enfin, le champion Primaris, c'est un personnage Primaris. Et les personnages Primaris sont vendus au prix de 32 €. On est à presque 100 € de petites choses offertes, donc en valeur estimée, si vous vous abonnez. Pour résumer, si vous prenez la collection avec le Premium, vous allez débourser 1186,10 €. Mais en valeur chez Game Workshop, tout cela reviendrait à 2330,95 €. Bon, il y a 32 € de classeurs que vous ne pourriez pas acheter chez Game Workshop. Mais en gros, ça fait une économie de 1144,85 €. Donc on est très légèrement en dessous les 50% de réduction. Ce qui, pour un loisir comme Game Workshop, est vraiment pas négligeable. Comment ça se passe quand on s'abonne? On reçoit d'abord un premier colis avec les numéros 2 et 3 pour 4,99 € a priori. Vous pouvez vous abonner plus tard, mais en gros, si vous êtes abonné tout au début, c'est le 2 et le 3 pour 4,99 €. Ensuite, vous aurez toutes les 4 semaines un colis contenant 4 numéros. Attention, je dis bien toutes les 4 semaines, ce n'est pas tous les mois. C'est-à-dire qu'il pourra arriver certains mois au cours de la collection où vous allez recevoir 2 colis, ce qui financièrement change beaucoup de choses ce mois-ci, si comme moi, vous êtes relativement limité monétairement. Tous les 5 colis ou 20 numéros, vous allez recevoir un classeur pour environ 8 €. Vous pouvez leur renvoyer le classeur si vous n'en voulez pas. Si vous ne voulez pas garder les fascicules et tout, vous n'en avez rien à faire du classeur.
vous n'avez pas envie de le payer, vous pouvez leur renvoyer. Je n'ai jamais essayé de le faire, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe. La collection représente en tout 23 colis. On peut prévoir la fin de la collection pour septembre 2027 à peu près, ce qui vous engage sur 2 ans. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Mais si vous abonnez avec le premium, pour avoir tout ce pourquoi vous avez payé, vous recevez les figurines du Cube Gen Steelers et vous recevez le dernier pack de figurines premium dans l'avant-dernier colis. Donc ça vous, entre guillemets, ça vous oblige à aller jusqu'au bout de la collection si vous voulez votre premium. Mais sinon, vous pouvez arrêter à tout moment sur un simple coup de fil ou via un système sur leur site internet. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises parce que je prenais régulièrement au moins le premier colis des collections, ne serait-ce que Warhammer Age of Sigmar, pour le kit de modélisme et pour le petit paquet de figurines qui me permettait de m'entraîner à d'autres choses niveau peinture, c'était toujours sympa. Et donc c'est très facile de se désabonner. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. J'ai pu avoir des problèmes avec d'autres éditeurs, mais a priori chez Hachette, sur ce point-là, ça se passe correctement. Pareillement, si vous avez des kits qui arrivent chez vous en mauvais état, leur service après-vente est a priori, de tous les retours que j'ai eus, relativement correct. Ça peut être long, mais vous allez recevoir votre numéro dans de meilleures conditions plus tard. Est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est la grande question. Parce que vous pouvez être débutant et commencer par ça, mais si vous êtes débutant, à la fin de la collection, vous avez 9 débuts d'armée. Ça fait beaucoup, je trouve, pour un débutant. Par contre, si vous êtes plusieurs copains qui débutaient Warhammer 40 000, j'ai envie de dire, c'est le produit parfait. Vous répartissez les patrouilles entre vous. Ça revient à un coût très modique pour le coup. Faut voir au niveau des proportions comment vous vous débrouillez pour payer. Si vous partagez les peintures ou est-ce qu'une seule personne récupère toutes les peintures, ce genre de choses, vous vous débrouillez, mais si vous êtes plusieurs, c'est parfait. Vous pouvez avoir une personne qui fait une patrouille ou qui en fait 2 ou 3. Vous pouvez vous diviser ça soit entre 1 et 9 personnes, si je puis dire. Hein. Là, les horizons sont ouverts. C'est pas un mauvais produit pour débuter, mais si vous débutez seul avec toute la collection, je pense que ce n'est pas forcément l'idéal. Parce qu'il y a, pour le coup, trop de factions. En revanche, ça vous donne un panorama relativement complet de l'univers. C'est-à-dire que nous avons que 2 armées de l'Imperium et une seule de Space Marines. Nous avons que 2 armées du Chaos. Et en face, nous avons 5 armées de Xénos différents. C'est vraiment un panorama de l'univers de Warhammer 40 000 relativement complet. Pour une personne qui est plus expérimentée dans la collection de Warhammer, ça peut être sympa pour avoir un petit peu de saveur d'un petit peu de tout, pour, je ne sais pas, avoir des petites forces différentes de celles que vous possédez pour initier quelqu'un qui viendra à la maison. Jouer une petite partie de combat de patrol, et il peut choisir une parmi les 9 en plus de ce que vous disposez chez vous. Je trouve que c'est une bonne chose pour initier vos enfants ou des amis qui seraient de passage à la maison et qui auraient la tentation de commencer le jeu. C'est pas un mauvais produit. Personnellement,
Et je dis ça avant que la collection ait commencé. Peut-être que je ferai une autre vidéo dans 2 ans quand la collection sera terminée. Personnellement, pour l'instant, j'ai une préférence pour les 2 précédentes collections, qui étaient plus orientées autour d'une trame narrative qui était un prétexte évidemment pour jouer les figurines qui étaient fournies. Mais il y avait cette trame narrative, et autant j'avais j'avais une certaine tendresse pour le fait d'introduire dans l'Imperium le fait d'avoir plusieurs armées qui étaient en fait les armées de l'Imperium. Vous aviez vos Space Marines, vos sœurs de bataille, vos figurines de l'Adeptus Mechanicus. C'était 3 armées différentes, mais au sein du même empire, donc vous pouviez imaginer les jouer les unes à côté des autres, ou séparément, et en face vous aviez les Nécrons, qu'on peut diviser aussi en plusieurs sous-catégories, les guerriers, les canoptèques, tout ce qui est Nécrons un petit peu plus intelligents, qui sont les seigneurs et les cryptèques. Vous aviez tout un tas de petites choses, parce que c'est aussi un autre empire en fait, les Nécrons. Et donc on ne retrouve pas ça dans cette collection. On se retrouve avec 9 petites armées différentes. Certaines peuvent être associées 2 à 2, l'Astra Militarum et les Space Marines, ça va très bien ensemble. Les World Eaters et les Space Marines du Chaos travaillent très bien ensemble aussi. Et le Cult Genestealer peut travailler évidemment avec les Tyrannides. Mais le reste, les Ligue Votan, les Eldar, les Orques, tout ça, ce sont des armées qui ne s'associent pas du tout les unes avec les autres, et encore moins avec l'Imperium, le Chaos ou les Tyrannides. Il manque d'un lien pour faire monter la mayonnaise selon moi. Mais en même temps, il y a ce bel éventail de présentation. Moi, je le prends vraiment, la collection, comme une manière d'avoir des petites forces à la maison. Et je vais pas garder toutes les patrouilles, il y en a une partie qui vont certainement être vendues, mais je vais en garder certaines qui ne sont pas des Space Marines, que je rajouterai ou pas à mes Space Wolves, dans le but de pouvoir initier éventuellement des gens de passage à la maison. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me paraît vraiment très intéressant, parce que pour l'instant, si j'ai quelqu'un qui vient à la maison, on va faire des sœurs de bataille contre des Space Marines, youhou. Enfin, c'est entre guillemets, c'est 2 armées différentes, mais c'est 2 fois le même principe de jeu, c'est-à-dire des armures énergétiques avec des bolters qui s'affrontent. C'est pas très divertissant. Donc, avoir une petite patrouille de totalement autre chose, ça me fera pas de mal. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer pendant 2 ans à lâcher entre 40 et 50 euros selon que vous preniez le premium ou pas? Je saurais pas vous le dire. Moi, j'ai tenté le coup. Parce que depuis longtemps, j'ai envie d'avoir un petit détachement de Kerl pour mes Space Wolves, que j'ai envie de faire à base de néophytes du Cult Genestealers pour l'armure de base, si je puis dire, de mes Kerls. J'ai envie d'avoir un petit peu plus de garde impériale parce que j'en ai que 2 unités, dont une Kill Team et une Valkyrie. Donc ce serait sympa de monter ça de manière à en faire une vraie armée, si je puis dire. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup, tout seul dans son coin, de se faire toute la collection? C'est vraiment difficile à dire. Pour les 2 autres collections d'avant, je vous aurais dit oui, les yeux fermés, que vous soyez un débutant ou quelqu'un qui a déjà de la bouteille, c'était 2 armées de plus ou moins 3000 points, avec des décors, avec de la peinture, ça valait le coup. 2 armées pour moins de 1000 euros.
avec assez de décor pour habiller une table de base, c'est imbattable comme offre. Là, ouais, vous avez 9 patrouilles, mais une patrouille, c'est pas une armée. Hein. Une patrouille, c'est environ 500 points. Donc, si vous voulez vous lancer dans Warhammer 40 000 vraiment, ça veut dire qu'en plus des patrouilles que vous avez dans la boîte là, il faudra certainement s'acheter une autre patrouille pour arriver environ aux 1000 points. Vous n'avez pas une armée complète, quoi. Et ça, je trouve ça dommage. Et ne parlons pas du manque total de décor. Encore une fois, c'est quelque chose que je trouve dommage. Après, tout le monde n'apprécie pas autant les décors que moi, mais je pense que c'est une base qu'en tant que joueur, si on veut jouer chez soi, on a besoin d'avoir un minimum de décors. Et les décors, ça coûte cher. C'est un poste de dépense énorme. Là, dans la collection, on avait de quoi faire une petite table. Maintenant, on ne l'a plus, sauf si le fameux numéro à environ 95 € paraît dans la collection française, ce dont je doute. Donc on verra. Mais pour l'instant, je reste dubitatif. Je pense refaire une autre vidéo comme ça dans le courant de la collection. Sans doute quand j'aurai terminé de recevoir les numéros pour les Space Marines et les Tyrannides. Faire un petit bilan de là où on en est. Et si je vais jusqu'au bout de la collection, ce qui est un gros si, bah, je vous ferai une autre vidéo dans 2 ans. Mais pour l'instant, comme je le disais, je suis dubitatif. Par contre, vraiment, si vous avez une association ou un club, prenez l'abonnement pour l'association. Ça vaut le coup. Vous aurez de quoi faire des démos pour initier des débutants. Et si vous êtes une asso, pour monter quelques décors à partir de rien, ça peut aller très vite. Vous avez besoin d'avoir juste 1 ou 2 bricoleurs pour faire les décors nécessaires à une table du format patrouille. C'est pas énorme à faire. Vous avez littéralement de quoi faire pour l'association un set d'initiation très très correct. Pour un individu, vraiment, je ne sais pas. J'ai pas répondu à la question, bien évidemment. Que serait YouTube sans questions posées pour lesquelles il n'y a pas de réponse franche et fermée? Je ne sais pas. Mais je vais vous dire au revoir et vous souhaiter de bien vous amuser surtout. Vous pouvez toujours évidemment liker, partager cette vidéo où vous le voulez. Commentez, ça fait toujours plaisir. J'y réponds autant que possible et l'algorithme, ça lui fait plaisir aussi, donc c'est tant mieux. Retrouvez-moi sur mes autres réseaux sociaux éventuellement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout, amusez-vous bien.